Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, grosso modo, en Irak depuis début octobre, s'il te plaît? Les gens se soulèvent contre le gouvernement en général, qui est corrompu. Donc la première demande, c'était avoir du travail, en fait, tout simplement. Mais aussi ce sentiment d'unité, en fait, entre les Irakiens. Et il faut savoir qu'en Irak, il y a près de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Et ces jeunes se réunissent à un endroit très particulier de Bagdad, qui est devenu un symbole. Voilà, on le voit derrière, c'est la place Tahrir. Au milieu de cette place, il y a une tour qui s'appelle le restaurant turc. Et surtout, géographiquement, la place Tahrir, elle a une importance très particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle est très importante? Oui, elle est juste à côté du Tigre, du fleuve. Le fleuve. De l'autre côté de ce fleuve, il y a ce qu'on appelle la Green Zone. C'est le siège du gouvernement, en fait. Et donc, quand il y a des affrontements, ça se passe sur les ponts qui traversent le Tigre. Donc quand on voit les gens qui sont sur la tour, en fait, ils ont vu sur ce gouvernement qu'ils veulent renverser. Parmi les manifestations qui étaient très pacifiques depuis le début, le gouvernement a placé des snipers qui tiraient sur les manifestants. On aura tout de suite le reportage réalisé par Charles Tiefen en Irak. C'est la révolution d'un peuple qui réunit des chiites, des sunnites, des kurdes, des arabes, des chrétiens et des musulmans. Tous ceux qui sont contre ce gouvernement corrompu. Il y a des ingénieurs, des docteurs, des avocats, des chauffeurs de tuk-tuk. On peut trouver des peintres, des chanteurs, des danseurs, des artistes. Cette place s'appelle Tahrir. Tahrir veut dire liberté. À chaque fois qu'il y a des soulèvements, les gens se réunissent ici. Aujourd'hui, avec nos dessins, on illustre les problèmes du peuple irakien et la détresse de la révolution. Ça fait 28 jours que j'ai abandonné l'université pour venir ici et fournir de l'aide. Il y a un endroit où plusieurs types de gaz ont été utilisés. Et ce n'était pas du gaz lacrymogène. J'ai eu des cas où la personne était paralysée, incapable d'ouvrir la bouche. Il n'y a aucune différence entre le gouvernement actuel et celui de Saddam Hussein. On a le droit de manifester de façon pacifique et eux, ils nous tirent dessus et nous arrêtent. C'est une honte. Cela ressemble à n'importe quelle autre dictature. Regardez ces jeunes, ils sont prêts à tout sacrifier, ils sont prêts à être tués pour une vie meilleure en Irak. Je connais beaucoup de jeunes de 12, 13 ou 9 ans qui ont été tués par balle. C'est impossible de leur pardonner avec tous ces gens tués. C'est une tragédie, mais on espère que leur sang n'aura pas coulé pour rien. On veut vraiment que ça change. Ce sentiment national que tout le monde ressent en ce moment nous pousse à évoluer comme un pays uni, au-delà des différences de communauté et de religion. On l'a dit, le mouvement a débuté début octobre à Bagdad. Les images ont été tournées pendant le mois de novembre. Comment la situation a évolué ces derniers temps, Charlotte? Ça a beaucoup évolué. C'est plus le mouvement du départ qui se voulait très très pacifique et qui prônait une jeunesse. Ça a quand même beaucoup évolué. Et quelques jours après, il y a eu la démission du Premier ministre. Donc déjà, ça a été une avancée, une grande avancée, mais qui n'a pas du tout calmé les manifestants, bien au contraire. Ce qu'ils disent, c'est que ça n'a pas changé. C'est un sujet qui est très compliqué. On va quand même essayer de le suivre cette année chez Click et de vous fournir d'autres images très prochainement. Voilà. Merci Charlotte. De rien. Et merci à Charles Tiefen. Merci à Charles.